Europe 1, il est 8h43. Canteloup Nicolas. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et c'est notre ami Michel Grossior qui est avec nous ce matin. Oui, bonjour ma chère Julie, bonjour cher Soto Thomas, bonjour Michel, pardon. Lolos la Saumure et bonjour à Laurence Haïm, Laurence Haïm d'Europe 1, notre correspondant quasi permanent aux États-Unis. D'accord. Vous l'avez reconnu, John Mark Morandini. Bonjour. Hi John Mark, welcome in France, happy to see in Europe 1. Do you present the Declan Direct of the Media later? Non. Je crois pas, je crois que je vais repartir. Ah oui, il a l'air complètement jet-lagué, Là, chers là, auditeurs, notre Jean-Marc national. Hier, on a beaucoup parlé de cette importante journée nationale de l'abolition de l'esclavage. Et ce matin, tous les stagiaires d'ailleurs d'Europe 1 ont recommencé à travailler 12 heures par jour pour Walou, Makache, Podzov. Voilà. Et oui, désolé les gars, mais la compassion pour l'esclavagisme, c'était hier. Allez, c'est parti pour les titres de l'actu. À vous, Michel Grossior. Fusillade en Suisse, la traduction pour John Mark Morandini. Comment lui dire Gunshot in Chocolate City. Ah oui, bien. Ou Pan 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 in the Country of the Plankhead. Voilà, donc pour lui. Donc fusillade en Suisse, heureusement. Aucun tennisman français n'a été blessé. Crash de l'Airbus A400. Alors, comment traduire pour Jean-Marc French Technology. Voilà, c'est une catastrophe pour ce fleuron de l'aéronautique française. Dis donc, j'y pense. On les a vendus, rassurez-moi, on les a vendus quand les Rafales ils sont encore dans le délai de rétractation ou de rétraction, Julie, je ne sais plus. Rétractation, très bien, merci Julie, et notre petit Robert d'Europe. On est dans le délai de rétractation de 7 jours, c'est trop tard. Je sais pas. Je sais pas. Bon, en attention, tous les A400 sont cloués au sol. Attention, amis saoudiens. Les avions français, c'est super, mais c'est pas fait vraiment pour voler. Ça peut faire néanmoins montre, car il y a l'heure dessus, ou parasol avec les grandes ailes, mais de là à voler, nous n'irons pas jusque-là. Ça va faire plaisir à Jean-Yves Le Drian. Marche pour le cannabis. Oui, c'est une marche. Marathon Force the Pétarde. Ça va Jean-Marc? Oui, ça va, Vous suivez. Samedi à Paris donc avait lieu une marche pour le cannabis. Le cortège partait de Bastille à 10h et les premiers manifestants sont arrivés à place de la Bastille vers 17h. Oui, c'est le problème avec les manifs de fumeurs de cannabis, c'est dur de les tirer du lit. Népal, Big Mountain, la France a annoncé qu'elle arrêtait les recherches. Chômage, la France a annoncé qu'elle arrêtait les recherches aussi de solutions. Et puis, nous allons terminer avec une note légère. La pédophilie, oui, comment on traduit ça en anglais Michael Jackson obese, non bon. Bien, on en reparle ce matin. C'est horrible, c'est un cas par semaine. Et cette pensée qui me vient, ça doit être long, les grandes vacances de juillet-août pour un prof pédophile. Oui, bon, allez, on arrête là, Michel Grossior. Je l'ai dit, c'est frais, c'est léger. Oui, c'est parfait. François Hollande See you later. Oui, c'est ça. Alligator. François Hollande est ce matin en duplex avec nous de Cuba. Il est en direct de Cuba. Monsieur le Président, est-ce que vous nous entendez bien? Mojito. Mojito. Non, j'ai commandé un mojito. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Morito? Ah, on dit morito? On dit morito. Oui, moi on s'en fout. Bon, posez-le sur le côté du transat là. Non, donnez-le-moi là tout de suite. J'ai le temps avant de parler à Mandalire là. C'est bon. Mandalire. J'ai bien fait de pas me trimballer Cotillon et Mélanie Laurent. Il y a quand même mieux sur place. Hein. Cotillon. Hé, hola, tu vois pas? Mon nom est Francesco del Chomagio. Monsieur Hollande, vous nous entendez là? Ça cause dans le casque là. Monsieur Hollande, Oui, allô? vous nous entendez? Oui, pardon, moi aussi. Bon, je vous voilà, entends. donc on va pouvoir parler. Vous à avez fait. inauguré ce week-end aux Antilles le plus grand mémorial consacré. Oui. Oui, Europe donc un. vous étiez aux Antilles avant Cuba, hein, pour le plus grand mémorial consacré à la traite La paille. négrière. La paille. Oui, Europe 1. Mais dites- C'est important le passé pour vous, Monsieur le Président? Oui. Ah. Oui, vous parliez du grand mémorial. Oui, c'est ça, oui. Oui, c'est très important. Vous savez, plus qu'un autre président... Coupe la musique, ça fait pas sérieux. T'as raison. Plus qu'un autre président, je ne veux pas
tourner le dos au passé. C'est important, vous savez, le passé. C'est formidable, le passé. Déjà parce que ça permet de ne pas parler de l'avenir. Donc je le dis très solennellement. Merci, le passé. Merci le passé. Bon, on va retenir ça. Vous avez enchaîné les cérémonies du 8 mai et l'inauguration de ce mémorial. C'est la marque de votre présidence, ça ? Oui, je le crois. Nous pouvons le dire. Oui, j'adore ça. Faire la gueule devant les monuments aux morts, c'est mon truc. J'ai passé un super week-end commémoré sans, monsieur Brandini, sans prendre la pluie une seule fois dans la c'est tronche. C'est vraiment... une nouveauté, c'est vraiment super, très agréable. Jean-Luc Mélenchon a sévèrement critiqué votre absence aux commémorations russes. Vous les avez ratées, celles-là. Hein ? Ah oui, commémoration russe, oui. Ouais. Ah, mais il est marrant, Mélenchon. Oui. À l'agence de voyage, j'avais le choix, pour le dire, entre Moscou et Fort-de-France. Ah oui, Je peux vous dire que j'ai pas hésité longtemps. Hein. En Russie, il n'y a pas de burrito. Hein. Et maintenant Cuba, donc c'est votre première fois au pays de Castro, monsieur Hollande. Deux pailles, comme ça on le part. Monsieur Hollande, Oui, je pose des pardon. questions, m'écoutez pas. Oui, C'est votre première fois à Cuba, monsieur Hollande ? Oui, c'est Chez Castro normal de rendre visite à Castro. Hum. Pour un président qui a une boîte à outils. Castro, boîte à outils. Ah, chez Castro, il y a tout ce qu'il faut. D'accord, on a compris. C'est peut-être les effets du burrito. Faut peut-être arrêter. Alors là, vous avez promis à la Martinique et à la Guadeloupe un cyclotron. Oui, un cyclotron. Hum. Exact. Cyclotron. Oui, car la Martinique fait du bon rhum. Pardon. La Martinique n'a pas le cyclotron. Il n'y a pas le cyclotron. Et ils n'ont pas non plus de... Oui, monsieur Brandy, vous souriez, mais ils n'ont pas non plus de chlysopompe. De quoi? Et pas non plus de biglofugère. Et ils n'ont pas, monsieur Soto, de chlamysphère hélicoïdal. Donc j'annonce, oui, de façon solennelle. Oh là là. J'annonce de façon solennelle. Remets-moi un morito. Et j'annonce de façon solennelle. Oui. La livraison par la France de 6 tétrapodes à laser, 8 tourneplaces à moteur, 4 variateurs à barge à vulve pour la Martinique à l'horizon 2017. Allez, à la vista. Au revoir, monsieur le président. Il faut qu'il arrête les mojitos. Hein. Ségolène Royal était aux côtés de François Hollande à la Martinique. Elle est en ligne avec nous, Madame Royal. Tout le monde a noté votre nouvelle complicité avec le président. Arrête. Oui, allô. Royal. Allô, oui, si, oui, oui. quoi, oui, ben écoutez, oui, on est à 2 doigts de se repécho. Ah bon Oh bah dis donc. Et il a même fait des petites Il y a un blagues petit sur goût vous. de revenez-y, hein. Il a même fait des blagues sur vous. Il a dit Ségolène qui m'a longtemps fait croire qu'elle venait de la Martinique. Alors, c'est quoi cette histoire Oui, c'est vrai, j'ai passé mon enfance en Martinique, hein, je suis un peu martiniquaise, Oui. et François, lui, est souvent partiniqué. Oui, moi aussi, je peux faire des petites blagues. Magnifique. Bravo. Bravo drôle. pour la petite blague. C'est la nouvelle Ségo. Un petit mot de ce sondage. Plus de 60% des Français pensent que Jacques Chirac et François Mitterrand étaient de bons présidents. Oui. Hum. Oui, c'est vrai, les gens sont nostalgiques de Chirac et Mitterrand. À Ouais. noter également que samedi soir sur TF1, il y avait ce qu'on m'a dit, le concert Star 80 au Oui. Stade de France, qui a Mhm. très bien marché. Oui, ça a C'est cartonné. donc oui. une des conséquences de François à l'Élysée. Hein. Les riches se barrent à l'étranger, les pauvres veulent retourner dans les années 80. Bon, on vous laisse alors. Puis arrêtez les mojitos vous aussi. Hein. On va parler football maintenant. Tiens, le PSG avec... On aura le temps, vous croyez? Vous croyez Oui, pas oui, qu'il oui. faut... Non, Non, c'est bon. Le PSG avec 6 points d'avance est quasiment assuré de conserver son titre en tête de la Ligue 1. Laurent Blanc, vous êtes heureux? Pas encore. Ah bon? Oui, pas encore. Oui, parce qu'avec la nouvelle réforme des collèges, on aura le droit de dire pas encore. Ne vendons pas, s'il vous plaît, Madame Polony, la peau de l'œuf avant les bœufs. Oui. Vous êtes certain de l'expression, là, vous êtes sûr? Hein? Et Madame Julie, avec la réforme des collèges, on a le droit aussi d'être un peu moins précis sur les expressions. Et nous, les footballeurs français, on a réformé le français depuis facile 50 ans. Bref, on peut encore perdre. Comment le PSG pourrait-il être rejoint à la première place du classement là? Bah, écoutez, si Lionel Messi demande la nationalité lyonnaise avant le week-end prochain,
il y a peu de chance. C'est vrai, il faut le dire. Ou si le PSG fait un déplacement, un Airbus A400, là, on aura le titre à titre posthume. Oui, bon, c'est bon. Merci Laurent Blanc, merci beaucoup. Et puis il passe nous donner le sommaire de son émission puisqu'il est rentré, c'est Jean-Marc Morandini. Oui, Pretty July. Aujourd'hui, dans le grand retour, le grand bordel des médias, de l'actu, du pain complet, des aspirateurs numériques, du cyclotron, du curling sur sable, du triathlon sur glace, des boulangeries gays, de la sclérose en plaques, de la tectonique des plaques de chocolat, des plaquettes de frein et des plaques d'eczéma et de sabinazéma. Nous aborderons un sujet santé. Comment présenter une émission matinale de 3 heures quand on revient de Miami et qu'on n'a pas dormi de la nuit à cause du jet lag. Nous en parlerons avec notre spécialiste Jérôme Ivani du Benko avec Romain Ambro. C'est plus simple, nous essaierons de piquer un roupillon pendant qu'il balance les audiences des 123 chaînes du câble pendant 16 minutes. Nous essaierons également de savoir si Thomas Joubert est le fils de Marlène Joubert. Il a peu de chance, mais si on peut gratter 15 minutes, je les prends. Allez, toutes ces questions et aucune réponse. C'est dans le grand. À tout à l'heure, Jean-Marc Morandini. Gérard Depardieu, bonjour. Oui. Il paraît que vous avez écouté Catherine Deneuve tout à l'heure à 7h45 dans l'interview Vérité. J'ai dégusté. J'ai dégusté cette interview. T'es un petit moustique, Soto. Oui, tu tournes autour de l'invité. Tu l'énerves. T'as énervé la grande Catherine. Elle était changeante, la grande Catherine Deneuve, pendant ton interview. Un coup, elle te faisait sentir que ta question était nulle. Un coup, que ta question l'agaçait. Et un coup, elle te fait sentir que ta question n'avait aucun intérêt. Mais non, pas du tout. Pourquoi vous dites ça? N'importe quoi? Miroir, mon beau miroir. Je me fous ce qu'on dit de moi, de vos questions, petit monsieur que je ne connais pas. C'est quoi la vraie vie, la vie normale? Oui, je suis une grande dame, et alors? Je déteste qu'on me le dise. Austère, bourgeoise, mais non, mais pas du tout. Mais quoi la cigarette? Je fume si je veux et je t'emmerde. Tu sais ce que je vais faire, Soto, ce soir? Je vais prendre le dernier métro et je vais te mettre la petite gifle que je t'ai promis. Tu sais, le dernier métro, ça dit quelque chose, Truffaut, de Depardieu de Neuve. Oui. Très beau film. Merci Gérard Depardieu, merci, bravo à Nicolas Canteloup qu'on retrouve demain en direct juste avant 9h moins le quart sur Europe 1.